comme si l'énergie, tout d'un coup, elle se retrouve centralisée dans la pointe de l'épée. Donc, tout le travail que vous faites avec l'épée. Oui, tout à fait. Donc c'est quelque part, enfin, pour moi, hein, il y a dans le bouddhisme, il y a, comment il s'appelle? C'est Manjushri, qui a l'épée pour couper les illusions dualistes. Plus en fait il coupe les illusions dualistes, plus la lame s'affûte, parce que mieux elle devient à couper ça. Et moi au départ, en fait, quand j'ai appris une première forme d'épée, etc., c'est ça. C'est symboliquement, on est en train de couper toutes nos illusions quand on est en train de faire. Mais comment on coupe les illusions, c'est à travers l'esprit qui est affûté. Et pour moi, en fait, la lame de l'épée, c'est ça. Et puis c'est la droiture de l'épée. L'épée, elle est droite. Donc, puis il y a la pointe. Quelque part, vous travaillez ça. Oui, il y a le côté physiologique. Elle va plus loin. Donc, votre équilibre doit être... Donc, il y a tout ça. Mais en même temps, à un niveau, on va dire, de mental, il y a quelque part, si on s'ouvre à cette dimension-là, il y a cette dimension. Après, vous faites l'épée. L'épée, le sabre. C'est pas du tout pareil. Dans le sabre, en fait, là, vous êtes un peu dans le cercle, parce que c'est arrondi. Mais ça vous permet de sentir un peu ce quand vous avez le bâton. Alors là, on n'est plus dans le métal, on est dans le bois. Donc déjà, tout le toucher, toute la texture est complètement différente. Puis le bâton, il vous dépasse. Donc vous êtes à l'intérieur du bâton. Donc, comment est-ce que vous faites tourner le bâton autour de vous? Donc chaque arme, puis la lance. Hein, ça, c'est les 4 armes de base. Et en fait, chaque arme que vous allez travailler, elle vous donne un goût différent. Elle vous donne et donc, elle renvoie aussi, on va dire, une intention qui est un tout petit peu différente. Et le fait de pouvoir goûter comme ça les différentes intentions, le fait, donc, Bagua, Shini, Tai Chi, de pouvoir goûter aussi les différentes intentions qui sont derrière, ben vous découvrez en fait la vasteté de ce que vous êtes. Parce que tout ça, vous le portez à l'intérieur. Et là, vous le pratiquez, vous le goûtez. Et puis dans le contraste, vous avez posé la question à Raymond Panicard, certainement que j'aime beaucoup, un dialogue de l'interculturel, et qui était, donc son père était indien et hindou, et sa mère était catalane et catholique. Et il y a un journaliste, une fois qu'il lui pose la question, qui lui dit oui, donc vous êtes à moitié indien et à moitié espagnol ou catalan, et vous êtes à moitié hindou et à moitié catholique. Il dit non, non, je suis à 100% indien et 100% catalan et à 100% hindou et 100% catholique. Et d'ailleurs, je devrais peut-être même dire que je suis 150% parce que tout ça, ça s'exalte. C'est comme quand vous avez les couleurs qui s'exaltent mutuellement, c'est encore plus exalté. Ça ne devient pas moins, c'est pas amoindri. Au revoir, bonne soirée. Vous êtes propre? Oui, oui. Oh, moi, un dessert, oui. J'ai envie d'un dessert. Je J'ai ne vais pas plus faim, mais prononcer. j'ai envie d'un dessert. Alors, dites-moi, Bah, je sais pas. en tarte sucrée, vous avez la chance, il y a 2 choix. La tarte au citron et la tarte au porc-chocolat avec un petit Amande. Voilà, Poire chocolat cher amande. gourou. Non, je vais prendre citron aujourd'hui. Non, je vais prendre l'amande poire. Prends citron, que Non, moi je préfère amande poire. mais tu l'as déjà pris. Je reprends amande poire. J'avais enlevé les amandes, tu l'as prendre. Voilà. Porc-chocolat. Réfléchis. Et dans citron, il y a certainement. Réfléchis. Non, ne réfléchis pas. Laisse. Le poire chocolat. Ah bah voilà. Oh, j'ai envie de. J'ai envie de. Mais tu vois, c'est la même chose, c'est comme avec les goûts. Donc il parle de Panicard, qui dit que ça s'exalte. Les couleurs, c'est vrai. Les goûts, c'est vrai. Ah oui, oui, oui. Mais dans les pratiques qu'on fait, c'est aussi vrai. Et donc c'est pas parfois le fait de laisser, on parlait, on laisse la forme, on travaille un peu autre chose. Et puis petit à petit, en fait, ça vous donne un contraste. Ça s'harmonise. Et aussi, ça crée le contraste. Et le contraste exalte ce qui est en train de... Merci. Attends, je voulais juste Tu diras rendre hommage bonsoir à Dussolet, Christophe. Ah, Juste quelques minutes. Il nous apprend des tas de choses, mais quand il nous donnait des cours régulièrement, pendant une semaine, pendant 2 heures chaque semaine, pendant une année, on a appris des milliers de choses, et entre autres, tu es trop yang. Il faudrait que tu fasses plus de yin dans la vie courante. Comment ça dans la vie courante? Tu vas prendre ton père, tranquillement, tu vas le voir. Et quand tu le reposes tranquillement.
pour moi, c'était une révolution. C'est impossible. Moi, c'est puis je pose en même temps. Et depuis, j'essaie de pratiquer ça le plus souvent possible. Et à chaque fois, je dis merci Christophe. Je pose des choses quand je pose calmement quelque chose. Merci Christophe. De toute façon, Voilà. mais si c'est de la méditation, je pense que tu Oula. donnes. Non, mais dans la vie courante, ce qui est intéressant, c'est dans la vie Et c'est courante. d'adapter. Il y a beaucoup de Voilà. liens. Voilà. Et, C'est intéressant. Et tu vois, c'est Maurizio, là, il dit dans ses mots à lui, c'est ce qu'on a lu, je crois, tout à l'heure, là, dans Lao Tzu, dans le Tékin, le sage fait les petites choses. Voilà. Les grandes choses, c'est trop dur. Ne posez pas la question. Faites la petite chose. Et si vous arrivez, même sans y penser, que tout le temps vous allez poser le verre comme ça, votre attention, elle est là. Votre douceur, elle est là. Et après, vous n'êtes même plus obligé de penser, ah, il faut maintenant que je me contrôle. Que... Non, parce que vous avez, c'est ce qu'on dit, sur cette petite technique ou sur ces petites choses-là, vous avez travaillé le principe. Et le principe, il a travaillé sur la substance. Et la substance est transformée. Voilà. Et tout le travail, c'est magnifique, toi, ton exemple. Parce que c'est vraiment... Oui, c'est... Ah, mais vraiment, c'est... Ben, je suis heureux de voir que là, on a un bon pratiquant. Toi qui pratiques le Tao, tu vois... mais ça, les choses qui se font sont les autres qui nous renvoient. C'est pourquoi l'homme éclairé agit dans le non-agir. Et de fait, n'échoue pas. Ne comprend pas. Et de fait, ne perd pas. On perd souvent une affaire alors qu'on est sur le point de réussir. Toutefois, si de son début à sa fin, on fait preuve de vigilance, on ne la perdra pas. C'est pourquoi l'homme éclairé désire le non-désir et n'accumule aucun bien rare et précieux. Il apprend sans étudier. Prête attention à ce que les gens ordinaires ignorent. Et ainsi guide les choses vers leur vraie nature, sans pour autant oser lui-même agir. Merci. Donc ça, c'est Tao Te Ching de Françoise. Après, on a Tao Te Ching de T'as Geneviève. de quoi méditer, là, Françoise? Pardon? T'as de quoi méditer? Oui, mais justement, c'était le non-agir qui m'intéressait. Le Tao est le Ce fond soir. secret et commun à tous les êtres, le trésor des hommes bons et le refuge de ceux qui ne le sont pas. Par de belles paroles, on peut acheter des honneurs. Par une belle conduite, on peut s'élever au-dessus des autres. Mais pourquoi rejeter les hommes qui n'en sont pas capables? Ainsi, par exemple, on couronne un empereur, on installe les 3 ducs, on leur présente Jade et quadrige. Tout cela n'est pas comparable à celui qui, sans bouger, offre le Tao. Pourquoi les anciens estimaient-ils tant le Tao? N'est-ce pas grâce à lui que qui cherche trouve et que tout coupable se rachète? C'est pourquoi il était en si haute estime dans le monde. Je donnerai à Geneviève. Merci, je donne à Geneviève. Et Alexandra, t'en avais un? Alors, celui d'Alexandra, il dit quoi? Mes paroles sont très faciles à comprendre, très faciles à pratiquer. Dans le monde, personne ne peut les comprendre. Personne ne peut les pratiquer. Mes paroles ont une origine. Mes actions ont une règle. Les hommes ne la comprennent pas. C'est pour ça qu'ils m'ignorent. Ceux qui me comprennent sont bien rares. Je n'en suis que plus estimé. De là vient que le saint se revêt d'habits grossiers et cache des pierres précieuses dans son sein. Ça, c'est Alexandra. Merci. Et bien là, gloire ou intégrité, quel est le plus important? Argent ou bonheur? Lequel a plus de valeur? Argent. Succès ou échec? Lequel est le plus destructeur? Ouais. Si tu attends des autres ton épanouissement, tu ne seras jamais véritablement comblé. Si ton bonheur dépend de l'argent, tu ne seras jamais heureux avec toi-même. Sois content de ce que tu as. Réjouis-toi de la réalité telle qu'elle est. Quand tu comprends que rien ne manque, le monde entier t'appartient. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, c'était une soirée très taoïste dans le sens que on ne s'est pas rigidement tenu au Tao. On a laissé émerger spontanément. Merci beaucoup. Ah, bah, merci à vous. C'était très agréable.